libérateur de ceux qui espèrent en toi. Amen. À chaque fois que l'homme est dépourvu du sens, même de la vie, parce qu'il y a le brouillard, Seigneur, qui est tout autour de ses pensées, et même le chemin, on ne sait plus comment il suit. Mais toi, tu viens avec la lumière et l'assurance. En fait, de rassurer cet homme qui était perdu, cet homme qui était voué, mais cependant, toi, tu l'amènes sur l'assurance du salut, parce que tu es Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur, afin que cette parole soit une parole certaine. Une parole qui change l'homme intérieur, l'homme ancien, pour que nous puissions être assidus, Seigneur, dans ta présence et comprendre les réalités et les enjeux de ce monde que tu nous as envoyé pour apprendre à avoir la formation avec toi, parce que tu es un bon papa, en ton nom Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons encore une fois. Shalom à tous chacun de nous. Nous allons continuer notre enseignement sur la marche de l'Église. Aujourd'hui, nous allons entamer un élément très important sur la lutte contre les œuvres mortes. Petit à petit, je vais commencer à citer les œuvres mortes et nous allons commencer à les détailler et vous allez comprendre que ça va vous aider. Parce que le roi des gloires veut que tout un chacun de nous aille au ciel. Si seulement tu lui appartiens, tu dois aller au ciel. Or, tu ne peux pas aller au ciel comme ça si tu n'as pas appris les choses de Dieu avec lui-même. Je vais prendre un élément d'abord que j'avais laissé le vendredi. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas, en tout cas, les temps de venir le mercredi et le vendredi, je vous dis que nous continuons l'enseignement parce que je ne saurais pas seulement prêcher les dimanches alors qu'il n'y a que 5 mois. 5 mois, ce n'est pas beaucoup pour cet enseignement sur la doctrine, c'est-à-dire la fondation même de la foi chrétienne. Si tu ne comprends pas ces choses aujourd'hui, alors tu seras une personne qui se dit chrétienne, mais qui ne met pas en pratique ce qui est la valeur d'un chrétien. Alors la doctrine est très importante avant de saisir la pensée élevée de notre Seigneur Jésus. Alors, la lutte contre les œuvres mortes. J'avais laissé un élément le vendredi passé et c'est là-bas que je vais commencer. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. C'est là-bas que je vais commencer pour ceux qui étaient avec nous parce que je vous avais promis que je vous donnerai cette écriture. Jacques chapitre 4. Je prends le dernier verset. La Bible dit, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça c'est Jacques qui le dit. Je répète, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est pas pour le païen ça. C'est pas pour le païen cette écriture. C'est pour ceux qui se disent être en Christ et Jésus. Si tu es en Christ et Jésus et que tu sais faire du bien, si tu ne le fais pas, tu pêches. Donc le péché, ce n'est pas seulement l'adultère, le péché, ce n'est pas seulement le mensonge, mais le péché, c'est aussi le fait de ne pas venir à l'église, au culte. Je peux comprendre si tu as des occupations, ou soit tu te dis, non, ce n'est pas vraiment dans ma volonté, c'est parce que je suis soumis peut-être à une exigence, ça c'est tout à fait normal. Mais si tu n'as rien à faire, au lieu de rester à la maison, au lieu de prendre un rendez-vous le jour du culte, au lieu de se dire, je veux aller avec les amis pour se distraire, je souligne bien mes mots, pour se distraire, et tu ne viens pas au culte, bibliquement parlant, parce que tu es chrétien, parce que tu n'es pas païen, tu pêches. Tu ne peux pas rater les cultes comme ça. C'est pas normal. Le fait de ne pas saluer ton frère, rien que ton frère, parce que c'est un bien. Il faut comprendre que nous sommes dans les œuvres mortes, et nous montrons ici les bonnes œuvres. Le fait que tu ne salues pas ton frère, tu pêches, frère. Quand tu me vois à Clémenceau,
parce que tu as un souci, un problème avec moi, ou soit tu m'aimes pas trop, le fait que tu passes outre, vouloir ou pas, tu es comme un pharisien. Un lévite qui a vu quelqu'un qui était couché. Et tu passes outre. Tu pêches. Tu pêches. Même si j'ai un problème contre toi, la moindre des choses, parce que tu es l'enfant de Dieu, salut, c'est la moindre des choses. Le fait de voir que la salle, vous voyez briller la salle, comme on est là. Toi, gloire à Dieu pour notre frère José Ali, pour l'œuvre qu'il est en train de faire dans cette église. Il est seul, en tout cas pour le moment, nous l'accompagnons parce que nous n'avons pas la compétence. Mais le fait de voir la salle qui a des travaux, et que toi tu travailles, tu as ton argent, tu peux participer dans l'œuvre du Seigneur, mais tu t'es dit je ne le ferai pas. Tu pêches, frère. Tu pêches. C'est lui qui sait faire du bien. Et tu ne le fais pas. Alors que tu es chrétien, tu pêches. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Donc, c'est lui qui fait ça, tu n'iras pas au ciel. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Si tu pêches contre ça, vouloir ou pas, tu n'y rentres, tu ne vas pas entrer. Même moi, le pasteur, vouloir ou pas, si j'ai une somme d'argent, je ne vais pas dire, moi je pêche déjà, je ne vais pas mettre 100 € là-dedans. Je pêche si je le fais. Parce qu'en réalité, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de l'Éternel. Donc je vais participer dans l'œuvre de mon Père. Donc si je ne le fais pas, je pêche. Donc je suis obligé de mettre en pratique et mettre de bonnes choses. Je vous avais dit que la doctrine, ça fait trop mal plus que la révélation. La révélation, c'est facile. On dit, waouh, quelle révélation! Waouh, on a vu Jésus dans telle écriture. Ça, c'est très bien. Tout le monde est content. Mais la doctrine, ça frappe partout. Ça frappe sur la tête, ça frappe dans le cœur, ça fait trop mal. Parce que c'est la doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui fait faire du bien. Et que tu ne le fais pas, tu pêches. Après, il serait mieux qu'on puisse aider le maman. Prochainement, peut-être, si on sera encore dans cette position, il serait mieux de laisser un peu une rangée pour que les gens entrent par là. Voilà. Donc, Jacques nous dit que si seulement je sais faire du bien et que je ne le fais pas, en réalité, je pêche. Voilà. J'avais promis que j'allais rentrer là-bas. Mais aujourd'hui, là où je veux m'asseoir, pour ceux qui aimeraient connaître l'enseignement de ce qu'on a vu le vendredi, ça se trouve sur notre programme, sur notre chaîne Facebook. Aujourd'hui, je vais parler sur la lutte contre les œuvres mortes. J'aimerais vous dire, ici, nous identifions les mauvaises œuvres, les œuvres mortes qui se trouvent en nous. Ici, on ne va pas identifier les œuvres mortes de l'autre. Non. Ici, je veux que vous puissiez mettre en tête que nous voulons identifier les œuvres mortes qui sont en nous. Parce que je vous dis, le monde se prépare à l'apparition de l'homme de l'impie. L'homme de l'impie se prépare avec tout le système et de loi. Alors si toi, tu ne te prépares pas à la rencontre de Jésus, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Or, la doctrine, c'est pour nous aider à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre de Néhémie. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que la doctrine, il faut aller vraiment petit à petit dans les Écritures et je donne des conseils. Parce que la doctrine, c'est vraiment des conseils, comme on dit, du lait. Quand tu donnes le lait à un enfant, il faut bien donner parce que s'il ne mange pas bien, les os ne vont pas croître. Or, les os, c'est être solide. Si tu veux être solide dans la foi, il faut que la doctrine puisse entrer très bien. Même si ça fait mal, frère. Je vous dis, cette doctrine ici, même moi-même, ça me fait trop mal, mais je suis obligé de le dire. Ça me fait trop mal. Parce qu'en réalité, soyons hommes. Étant homme, normalement, je ne pouvais pas être ici. Pour ceux qui nous connaissent, en tout cas le jeudi, on était aux urgences. Gloire soit rendue à Dieu. Le médecin, en tout cas, je ne vois que ça dans des films. Dans des films où on prend, comment on dit le lit, le médecin, Rachel, les lits là, que vous amenez à l'hôpital, comment on appelle ça en français? Ouais. Ils m'ont mis dessus parce qu'ils ont regardé sur mon corps, soi-disant, j'avais un problème des yeux. Ils pensaient que je faisais déjà la visite. Vous imaginez? Et ils m'ont ramené comme dans un film. Et j'ai dit là, j'ai rigolé. Ils ont dit à ma femme, toi, il ne faut pas regarder parce qu'on viendra quand on va l'installer. Le mot installé, déjà, j'étais paniqué.
Ils m'ont mis de fil partout sur le corps. Et moi, j'ai dit, la mission n'est pas finie. Je vais continuer la mission. Amen. Je ne mourrai pas parce que la mission est toujours finie. Amen. Mais eux, ils tremblaient. Ils tremblaient. J'ai vu. Je ne savais pas que les médecins, ils ont des sacs comme des parachutes. Ça, je ne savais pas. J'ai vu ça là-bas. Ils ont mis leur sac de parachute et puis les termes qui disaient, ah non, au cas où ils faisaient des thromboses. J'ai dit, thrombose, c'est quoi ça? Ce sont des mots que j'ai appris là-bas. Ils m'ont amené, tout ça. Il y avait déjà quelqu'un qui voulait déjà aller plus loin. Soit disant que c'était l'AVC. Et puis comme Dieu ne dort pas, il y a toujours un ange auprès de ses enfants. Amen. Et puis il me dit, non, il ne faut pas entamer déjà l'étape de l'AVC. C'est quoi ça? On va d'abord l'amener sur l'ophtalmologue. Les termes déjà, je ne comprenais pas. Ophtalmologue. J'ai dit, ok, on va monter. On était en dessous et puis il m'est ramené dans les escaliers, dans les ascenseurs. Ça, c'est un témoignage que je donne. Parce qu'il faut témoigner Jésus. Amen. Amen. Ils m'ont ramené dans les escaliers, ils me posaient tout le temps la question. Monsieur, ça va? Est-ce que tu es là? Je dis, madame, je suis avec vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis là. Je suis là. Vous voyez? Je suis là. Et puis du coup, ils m'ont ramené, on est arrivé chez l'ophtalmologue. Donc, c'est comme si l'ophtalmologue, on lui a dit, tous les patients que tu as, tu dois mettre stop parce qu'on amène un monsieur. On a besoin de l'information que toi, tu nous donneras pour qu'on entame. Ok, arrivé, et puis le monsieur me prend, il me met beaucoup d'ampoules sur les yeux pour voir. Et puis il a dit, non, c'est que vous pensiez. C'est pas au fait ça. En fait, le monsieur est normal. Il n'y a pas de souci. Et puis du coup, tu sens vraiment que tout le monde était apaisé. Et même les médecins qui étaient venus avec leur sac de parachute, ils ont dit, on rentre alors. Mais ils ont pris une dame simple, bon, toi tu peux l'accompagner. Là, on est rassuré. Il dit, messieurs, la nouvelle est bonne. Moi, j'ai dit, mais la nouvelle était toujours bonne. La nouvelle était toujours bonne, c'était juste un problème de tension. Ils ont regardé, c'était juste un problème de tension. Pour dire que si tu paniques dans des choses comme ça, c'est une porte qui peut s'ouvrir. Et on est sorti là à minuit. Donc si on est homme faible, on s'est dit, non, on ne va pas se mettre ici parce qu'on a un problème de tension. Mais comme la mission n'est pas encore terminée, et que ce n'est pas mon travail, cette assemblée, ce n'est pas mon assemblée, c'est l'ensemble du Père. Et que moi, je suis obligé de vous donner la forme et la parole du Père. Même si je ne suis pas là, que vous puissiez dire, on avait reçu la parole, non pas du frère Roger, mais du Père. C'est-à-dire, quand je marche, que je puisse mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça que nous disons ici toujours, c'est l'enseignement qui prime, c'est vrai. Quand tu viens nous donner tes pensées, nous n'allons pas marcher ensemble, on donne ce qui est la pensée de Christ. Comme c'est le Père qui m'a mis ici, je suis obligé de faire son œuvre. C'est pour ça que je suis là. En réalité, je pouvais dire non, je suis fatigué. Mais comme c'est le travail du Père, on doit continuer. Donc, vous êtes un homme heureux, vous êtes une personne heureuse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur, parce que les anges sont tout autour de toi. C'est pour ça la chanson qu'on a chantée, Nakobal et l'autre côté. Ils sont venus, ils ont changé de stratégie. Parce que j'aimerais vous dire, ce combat n'a pas commencé aujourd'hui, c'est un combat qui date. Ça a commencé dans la famille et ça continue. En tout cas, pour ceux qui sont dans cette église et qui ont la grâce de la prophétie et de vision que nous rencontrons, ils nous ont déjà dit comment est-ce que nous devons marcher et d'où vient le combat. Et Dieu soit loué, parce que nous avons des yeux avec des hommes qui voient. Parce qu'une église qui ne voit pas, vous allez marcher comme des aveugles. Et vous ne saurez pas où va l'église. Mais heureusement, nous avons des hommes qui prient à la maison et qui demeurent dans la présence de Dieu et Dieu leur montre des choses. Amen. Amen. Néhémie chapitre. Je vais prendre aujourd'hui, on va commencer une série de démontrer dans la Bible, au fait, ce qu'on appelle les mauvaises œuvres. Néhémie chapitre 6. Nous allons décortiquer cet élément. Je prends d'abord un élément là-bas et après on continue. Le frère Roger peut nous lire ça. Néhémie chapitre 6, juste un verset. Néhémie chapitre 6, le verset 14. Remarquez. Néhémie 6, 14. « 6, 14.
peux le lire en cas où. Je peux? Oui, merci. Néhémie 6, 14. Souviens-toi, ô mon Dieu, des Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi des Noédia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me frayer. Vous avez vu ça? Aujourd'hui, je veux toucher le sous-thème que j'ai intitulé « La lutte contre les œuvres mortes ». La lutte contre les œuvres mortes, ici, je veux montrer le comportement de Sambala et de Tobija dans ta vie. C'est-à-dire, toi-même, comme tu es là, il y a une partie de Sambala et Tobija, sans les savoir. Avant de toucher peut-être de Sambala et Tobija de l'autre côté. Mais je vais d'abord le montrer en toi, parce que ici, nous voulons décortiquer les œuvres mortes en nous-mêmes. C'est très important. Vous allez comprendre que le livre de Néhémie, Néhémie étant un serviteur des dieux, il a apparu au temps où les temples étaient déjà construits. Les temples étaient déjà construits et que Esdras a terminé le travail. Mais malheureusement, le muraille de la cité de Jérusalem était sous le décombre. C'est-à-dire, le muraille n'était pas élevé. Mais lui étant dans la captivité auprès du roi Artaxerxès, voilà. Et comme il servait le roi, avant d'entrer dans la présence du roi, il y a un homme qui est sorti de la captivité. Il est venu lui dire, enfin, lui il a posé la question de savoir comment va Jérusalem, notre ville là où il y a nos ancêtres. Et puis le monsieur lui dit, écoute, Jérusalem que tu as connu, pour le moment, en tout cas, c'est sous de décombres. C'est-à-dire des murailles sont tombées. Le temple, c'est vrai, Esdras l'a fait, mais les murailles sont tombées. Et là, maintenant, Néhémie s'est dit, waouh, ça c'est quand même notre ville. C'est quand même notre patrimoine, c'est notre bien. Donc, je veux faire quelque chose. C'est là-bas maintenant que l'histoire commence. Néhémie. Néhémie chapitre 1er. Remarquez. Parce que ici, je veux que tu puisses comprendre ce que je veux dire aujourd'hui. Et on va décortiquer maintenant les mauvaises œuvres en toi-même. Néhémie chapitre 1er. Je prends le verset qui m'intéresse ici. C'est quel verset? Le verset 2. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent à Juda. Je le questionnais au sujet de Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. 3. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Ça, c'est la nouvelle qu'on a donnée à Néhémie. Soit disant que le muraille, ça ne va pas. C'est une ville de paix, parce que Jérusalem veut dire ville du roi, ville de paix. Vous voyez? Donc, du coup, cette ville, ça ne va pas, bien qu'il y a les temples qu'Esdras a fait. Parce qu'il faut comprendre que Néhémie, pour construire le muraille, il a fait après Esdras. Vous voyez? Esdras étant le sacrificateur avec l'arrivée de Zorobabel. Vous voyez? Alors Néhémie s'est mis dans sa tête et dit, waouh Seigneur, est-ce que je peux faire quelque chose? C'est là-bas qu'intervient maintenant le verset 4. Le verset 4 nous dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, et je priais devant les dieux de cieux, et je disais. Donc, à la nouvelle, Néhémie a pris une bonne résolution. La résolution, c'était quoi? Je regrette le fait que Jérusalem, ses murailles est tombée. Alors, je veux chercher la face de Dieu. En d'autres termes, je veux que Dieu m'aide pour la reconstruction. Je suis le mot reconstruction, pas la construction. Ici, je suis dans la reconstruction. C'est-à-dire, il y avait une construction avant, et cette construction était tombée. Maintenant, il faut rebâtir. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui. Ici, dans ta vie, tu as des choses que tu dois reconstruire. Je ne sais pas si tu vois ça. Mais il te faut une bonne résolution. Dans ta vie même, il te faut une bonne résolution et il te faut une bonne décision.
Or, la décision dans ta vie ne peut pas venir si toi-même tu n'entres pas à ce qu'on appelle la concentration dans la présence de Dieu. Amen. Pour reconstruire ta vie. Je ne parle pas de construire ta vie. Parce qu'une personne qui construit sa vie, c'est une personne qui était païenne, qui vient maintenant construire. Mais toi, étant un enfant de Dieu, tu as besoin de la reconstruction. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc, dans nos vies, nous avons besoin de la reconstruction. La reconstruction veut dire, je cible des mauvaises œuvres qui sont en moi, je les enlève et j'amène de bonnes œuvres. Néhémie s'est dit, ok, je veux en tout cas reconstruire de murs qui sont par terre. C'était une bonne chose. En d'autres termes, c'était une bonne œuvre. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'était une bonne chose. Donc, je veux reconstruire le muraille. Mais je ne peux pas reconstruire comme ça. D'abord, je commence par la concentration. La concentration dans les choses de Dieu est très importante. C'est ce qui manque beaucoup. Tu veux reconstruire ta vie, mais ne sois pas distrait. Tu es encore distrait dans tout ce qu'on appelle Facebook, TikTok, dans des milieux. Les dimanches, pour toi, c'est un jour du Seigneur. Comme je parlais tout à l'heure à ma soeur, les dimanches, ce n'est pas un jour du Seigneur. Les dimanches, c'est un jour normal. De la même manière que tu dois te comporter les dimanches, c'est de la même manière que tu dois te comporter le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. C'est un jour normal. Il se pourrait que tu puisses rater les cultes, comme je dis, s'il y a des exigences, mais que ça ne soit pas une habitude. Parce que nous ne sommes pas des religieux. On est d'accord? Nous ne sommes pas des religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui dit à tout prix, je dois aller, parce que si je ne veux pas, c'est comme si moi-même ça ne va pas. Donc ça, c'est un religieux. Va au culte parce que tu vas avoir la parole de Dieu qui doit te changer. Ne viens pas au culte parce que tu n'as rien à faire et puis tu dis, bon, je veux voir quand même des amis au culte. Non. Ici, je parle du culte comme étant une vie. C'est-à-dire, quand tu viens ici, c'est parce que tu rajoutes quelque chose de bien dans ta vie. Donc, quand tu rates quelque chose de bien, ça ne va pas. Donc, il faut qu'il y ait une exigence pour manquer le culte. Mais si tu n'as pas de raison, alors viens. Assiste parce que tu auras quelque chose toujours de bon. Alors, Néhémie, ici, il dit, ok, la bonne résolution, c'est de reconstruire. C'était tombé, il n'y a pas de souci. Le problème, ce n'est pas tomber. Le problème, ce n'est pas pécher. Le problème, quand tu pêches, quand il y a des mauvaises œuvres, qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu restes dans le péché? Tu vis toujours avec cet homme, cet copain. Un copain. J'ai été étonné, une soeur en Christ qui m'a dit, j'ai eu une Karine. Je dis, c'est quoi ça, Karine? Je dis, Karine, quand moi je grandissais, le terme de Karine aujourd'hui, ça s'appelle lesbienne. Cherchez-moi un papier au choix. Ça s'appelle lesbienne. Lesbienne veut dire femme qui veut satisfaire une femme. Donc si toi, si toi, tu as des Karines, c'est-à-dire en d'autres termes, tu es une lesbienne. Peut-être le terme tu ne veux pas, mais tu es lesbienne. Comment toi, un enfant de Dieu, tu n'aimes pas de frères, mais j'aime plutôt de femmes? Et tu es très content quand tu es avec des femmes et souvent avec des conversations bizarres. Il y a cet esprit de lesbianisme qui vient dans ta tête. Tu ne sauras pas. Ça vient petit à petit. L'ennemi ne vient pas du tout avec le marteau. Il vient petit à petit et jusqu'à ce que tu vas comprendre. Tu ne vas pas comprendre, tu es déjà là-dedans. Néhémie s'est dit, je dois me concentrer. La concentration dans la vie d'une personne qui veut aller loin est très importante. Un enfant de Dieu qui veut atteindre les grandes choses avec Dieu a besoin de la concentration. Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? La prière et le jeûne. C'est ce qu'on va faire. On va faire de retraite ici. Parce que nous voulons terminer cette partie-là. Et c'est comme ça que nous allons commencer nos retraites. Nous concentrer et aller de l'avant. Prier à fond. C'était une très bonne idée. Une bonne résolution que Néhémie avait. Donc, d'abord la concentration. Et la bonne résolution, je prends maintenant Néhémie chapitre 2. Remarquez, Néhémie chapitre 2, le verset 2. La Bible dit, le roi me dit, je peux commencer à partir du premier verset, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin
et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ces portes sont consumées par le feu? Maintenant, Néhémie va s'ouvrir pour dire au roi ce qui était son souci dans le cœur, les buts de son jeûne et prière. Il voulait à tout prix que le roi dise quelque chose par rapport à la ville. Moi ici, la ville, je vais l'identifier comme étant par rapport à ta vie. La ville de Jérusalem par rapport à la paix qui est dans ton cœur. Pour gagner cela, il te faut la concentration d'abord. Et puis il te faut maintenant la bonne résolution. Remarquez maintenant le verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais les dieux des cieux. Et j'ai répondu au roi, si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de mes sépulcres et de mes pères, pour que je la rebâtisse. Ça, c'est la bonne résolution. Une personne qui est tombée, si tu tombes dans le péché, essaie de reconstruire ta vie. Parce que quand tu tombes dans le péché, c'est pas de mauvaises œuvres, des œuvres mortes. Ça peut encore revenir. Pas venir, mais revenir. Vous voyez ça? Amen. Et quand ça revient, tu as besoin de la reconstruction. Mais pour que cela parte, du coup, il te faut la concentration, la prière et le jeûne. Très important. Maintenant, il faut que tu te présentes devant le roi des gloires. Parce qu'ici, il y a Tarzacé, mais le roi des gloires n'est rien d'autre que notre Dieu. Vous êtes d'accord? Maintenant, remarquez, parce que je vais entamer quelque chose de très important. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixerai les temps. Donc là maintenant Néhémie va demander les temps et le roi lui a accordé cela. En d'autres termes, tu es tombé, tu reconnais le mal et tu veux réparer cela. Quand tu entres dans la présence de Dieu, en réalité, Dieu te pardonne et Dieu t'accorde sa grâce. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Je parle de toi. Je prends les Sambala et Tobija comme dans ta vie d'abord. Donc ici, tu as une bonne résolution au niveau de ton esprit pour que tu puisses amener ce qu'on appelle une bonne résolution. Mais l'œuvre morte, l'œuvre morte, le verset 9, Néhémie chapitre 2, le verset 9. L'œuvre morte en toi. Regarde ce que Sambala et Tobija. L'œuvre morte, c'est quoi? Néhémie chapitre 2, le verset 9. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis la lettre du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Le verset 10. Sambala, les Horonites et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand quoi? Déplaisir. Mais pourquoi? Ils eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher quoi? Les biens des enfants d'Israël. Vous voyez l'œuvre morte? Tu cherches ton propre bien, mais il y a un Sambala dans ta vie. Les Sambala ici, c'est ta chair. Tu vois la chair que tu as? Si tu cherches le bien pour aller au ciel, la première personne qui va s'élever contre toi, contre ces biens-là, c'est ta chair. Quand ta chair se met ensemble avec l'âme, toi étant un esprit, tu es combattu. Tu vois là où je suis? Les œuvres mortes, c'est la chair qui attire. Et il va combattre avec l'esprit, là où il y a de bonnes résolutions. Vous voyez ça? Parce que ton esprit, Dieu l'avait créé pour de bonnes choses, pour que tu puisses atteindre la grandeur. Mais la chair,
La chair sera Sambala et Tobija. Quand ils se mettent ensemble avec l'âme et que tu trouves que la chose est bonne, ils vont s'élever contre la bonne résolution que tu as. Ils vont s'élever contre la bonne résolution. C'est pour cela, toi, si tu n'es pas fort, toi, le véritable Néhémie. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Néhémie, c'est la bonne résolution. Je ne sais pas si vous voyez comment je marche. Néhémie, c'est la bonne résolution, mais Sambala et Tobija, c'est des mauvaises œuvres qui luttent avec des bonnes œuvres. L'œuvre, c'était quoi? De rebâtir Jérusalem. Vous voyez? Oui. C'est une bonne œuvre. De faire du bien aux enfants d'Israël. C'est une bonne œuvre. Mais Sambala et Tobija, ils ont dit non, nous avons trouvé des déplaisirs en ça. Nous ne sommes pas heureux. On ne trouve pas de plaisir là-bas. Il n'y a pas un plaisir. Pourquoi laisser cet homme reconstruire le muraille? Pourquoi laisser cet homme vivre les choses de Dieu? C'est ta chair qui combat au fait de ton esprit. Si tu as encore de mauvaises œuvres, c'est ta chair qui te combat. Le premier ennemi qui s'élève contre toi, le véritable sabbat de ta vie, c'est ta chair. Pourquoi? C'est parce que tu amènes ta chair partout. Je ne sais pas là où tu l'amènes, mais toi-même tu sais parce que la chair accepte l'influence. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu amènes tout le temps ta chair dans des jeûnes et dans la prière, ta chair sera soumise. Mais si tu amènes ta chair partout, dans des boîtes, dans des fêtes, tu l'amènes pour consulter des choses du monde, la chair va aimer les choses du monde. Et la chair deviendra comme Sambala et Tobija. Ils vont trouver que non, c'est pas bon pour que tu pries. Ils vont dire non, pourquoi laisser cet homme prier? Parce que le Satan, ce qu'il peut réclamer chez toi, c'est ta chair. Ça, vous savez. Amen. Vous savez pourquoi? C'est parce que Satan, il réclame la chair, sa nourriture, c'est la poussière. Mais la partie esprit, c'est ça, le sang, c'est ce que tu as. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, tu peux être malade. Le diable peut te réclamer là-bas. Parce que Dieu a dit au serpent, toi, la postérité de la femme écrasera la tête, mais toi, tu feras quoi? Tu vas quand même le mordre. Est-ce que vous voyez ça? Oui. La morsure du serpent, c'est toute attaque de maladie qu'on peut avoir. Dieu lui a donné quand même le pouvoir de nous mordre. Mais du moins, spirituellement, nous l'écrasons. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Mais du moins, il y a la morsure. Donc si tu te laisses amener dans des fêtes, entrer dans des choses qui ne louent pas Dieu, vouloir ou pas, le Sambala et Tobija vont s'élever contre ton esprit. Parce que tu n'es pas fort. Là, je parlais de toi. Les Sambala et Tobija peuvent aussi être un faux enseignement. Un faux enseignement, quand tu écoutes le bon, tu prends la bonne résolution, de marcher dans la crainte du Seigneur, il y aura toujours des hommes qui viendront dire pourquoi tu continues là-bas. Pourquoi tu continues là-bas? Quand tu leur poses la question, mais pourquoi? Pour quel motif? Ils n'ont pas de motif. Parce que c'était Sambala, un Tobija. Les Tobija, ils ne trouvent pas plaisir de là où tu es. Mais là, si tu lui demandes, bon, ok, là-bas c'est pas bon, tu veux m'amener où? Vas-y, tu veux m'amener où? Montre-moi là où tu veux m'amener. En réalité, il n'a pas un endroit. Juste parce qu'il ne trouve pas de plaisir. Parce qu'il a cet esprit. Parce que je voudrais vous dire que, étant donné que Satan n'est pas encore jeté en enfer, les esprits subsistent toujours. On est d'accord? Les mêmes esprits qui étaient dans Sambala, les mêmes esprits qui étaient à Caïn, ces esprits jusqu'à aujourd'hui existent. Ça existe encore. C'est pour cela que nous sommes contre pour ceux qui envoient des esprits mauvais dans le feu. Quelle erreur et perte de temps de prier comme ça. Parce que le même esprit qui dérangeait les anciens, ça continue jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour où Jésus-Christ va en fait anéantir tous ses ennemis. Et c'est comme ça que tous ces esprits vont. Je continue. Donc ici, on voit que les combats commencent. Donc le premier combat ici, c'est le déplaisir. Pourquoi? Parce que toi-même, ton esprit combat avec ta chair. Ton esprit combat avec ta chair comment? Quand tu veux écouter la parole pure,
ton esprit dit, j'aime pas cet homme-là. Tu l'aimes pas, qu'est-ce que cet homme-là a fait? Qu'est-ce que cet homme-là a fait? J'aime pas l'enseignement de condamnation. Qu'est-ce que toi tu appelles enseignement de condamnation? Est-ce que c'est mauvais de condamner le péché? C'est pas mauvais. Parce que quand on monte aussi dans la révélation, tu vas dire, ça c'est Sambala, tu vas dire, ah là-bas, eux ils sont que des révélations. Ok, on entre maintenant dans la doctrine. J'aime pas des enseignements de condamnation. Mais là, qu'est-ce que toi tu veux? Quel enseignement? Tu vas comprendre que tu veux qu'on vienne ici, qu'on parle des musiciens du monde. Tu vois? En réalité, c'est ça en fait. Mais comme ça ne sera pas ici, mais si on se trouve dans une fête, ok, on peut parler maintenant du monde. C'est parce que tu es Sambala dans la chair. Et t'oblige. Parce que là où il y a Noémie et Néhémie, de bonnes résolutions, la reconstruction de la vie spirituelle, toi tu n'aimes pas. Toi tu n'aimes pas. Toi tu n'aimes pas. Et chose bizarre, le Sambala Tobija, il vient dans des églises pour faire des commerces. Je vis une Sambala, je ne sais pas si les termes existent. Pour Sambala, c'est un homme. Est-ce qu'il y a une femme, c'est Sambala? Une Sambalade qui vient dans l'église, elle ne vient pas pour écouter la parole, frère. Elle vient pour vendre. Elle se dit, waouh, vous êtes combien? 30? Waouh, 30. Ok, Turquie, boucle d'oreille, ça fait 5 €. Donc si je vends à 7 € x 30. Donc la personne regarde l'église, ce n'est pas pour écouter la parole de Dieu. La personne regarde l'église, ici c'est un marché Clémence. Voilà sa balade. Donc tu as des yeux bandés. Tu ne vois pas les choses. Une personne qui vient dans nos milieux de nous, qui dit, ah, cette église, il y a beaucoup du monde, lui, il pense qu'il peut créer une sorte de mutualité. Ça veut dire qu'on va créer une sorte de réunion des papas, mais dans le but de créer un groupe. Ou s'il y a des réunions, il amène tous ces groupes-là. Tu n'as pas compris ce qu'on appelle église, frère. Nous étant église, nous avons des exigences dans la parole. C'est-à-dire, quand tu me dis quelque chose, je regarde d'abord la parole. Je ne t'écoute pas, mais j'écoute la parole. C'est pour cela même ceux qui nous connaissent, ils savent que même quand nous parlons de rien du tout, ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas le culte, mais tout ce qu'on dit, on a toujours une écriture. Toujours une écriture. Quand on parle de la lumière, quand on parle du travail qu'on fait ici, il y a toujours une écriture, parce que nous vivons l'écriture. Nous vivons l'écriture. Mais les Sambala, ils ne vont pas aimer que tu sois dans l'enseignement. Non. Parce qu'ils savent que dans l'enseignement, tu cherches du bien pour les enfants d'Israël. Tu vas chercher le bien pour ta famille, tu vas chercher le bien pour ton boulot, tu vas chercher le bien pour ta vie spirituelle. Alors ta chair va t'empêcher. Deuxième combat. Je vais prendre l'écriture. Remarquez le verset ici. Je prends le verset 17. Le verset 17. Parce que je vais vous donner un secret tout à l'heure. Le verset 17. Je leur dis alors, Néhémie chapitre 2, le verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Ça, c'est une bonne résolution. Nous voulons rebâtir pour sortir de ce qu'on appelle honte. Je veux rester dans les choses de Dieu pour que je ne sois pas ivre, qu'on me prenne je ne sais pas où. Je veux rester dans les choses de Dieu pour que je ne traîne pas à la gare du Nord comme une prostituée. Je veux rester dans les choses de Dieu pour qu'on ne dise pas je suis impunique, je suis adultère. Je veux rester dans les choses de Dieu pour qu'on dise pas je suis un menteur, un sorcier. Une bonne résolution. Normalement, cette bonne résolution a besoin de la motivation. Il faut motiver une telle personne. Oh toi ma chair, oh toi mon âme, soutiens mon esprit. Parce qu'en réalité c'est pour notre bien. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. C'est pour notre bien. Parce qu'en réalité je sors d'une vie où j'étais un homme, je ne sais pas, toqué,
un homme fou, un homme qu'on regardait avec des tatouages partout. J'étais dénudé, j'ai dansé sur TikTok, presque nu. Je prenais des photos dans des danses, j'ai laissé mes poitrines. Mais aujourd'hui, j'ai pris la résolution de rebâtir Jérusalem. Amen. Oh, la chair, âme, associez-vous à moi, à mon esprit, pour que nous puissions changer de vie. Comme ça, tout le monde ne me voit pas comme une chicoine qu'on a mis sous Clémenceau et qu'on montre. Regarde, le chicoine, c'est blanc. Mais quand tu achètes l'autre, c'est noir à l'intérieur. Une chicoine qu'on a déjà ouvert de feuilles partout. Il n'y a personne qui va manger ça. Si tu montres ton corps partout, qui va t'épouser? Une chicoine qu'on a montré partout, là, tout blanc, ok, c'est bon. Mais qui va prendre sa personne? Parce qu'on a déjà vu comment ça se trouve. Donc, il y a des mouches qui sont venues, la poussière est déjà montrée dedans. Tout le monde a touché. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Tu vois, tout le monde a déjà touché. Toi, tu montres pas ton corps partout. Voilà, tout le monde est passé là-bas. Tu es un élément de séduction. Une femme qui cherche le mariage, c'est une femme qui se revêt décemment. Il doit s'habiller décemment. Un homme qui est respectueux, ce n'est pas un homme qui fait tomber son pantalon partout. Un bandit tout fait. Tu fais tomber ton pantalon partout. Si tu le fais ici à Clémenceau, on t'attrape, tu vas mener à Château-Rouge. Si là-bas on t'attrape, tu es au Congo. Si au Congo on t'attrape, tu vas jusqu'à Jamaïque. Waouh, tu vas aller jusqu'où? Entre dans l'eau, il y a des sirènes qui cherchent des hommes là-bas. Tu es un bandit. Un homme ne fait pas tomber son pantalon partout. Un homme qui se respecte. Un homme ne peut avoir que une femme. Jésus n'a qu'une femme, pas plusieurs. Pour le moment, il donne la sa sémence qu'à une femme. Amen. Il n'y a que Satan qui peut chercher, je ne sais pas comment. Oh ma chair, oh mon âme, viens, nous allons soutenir notre esprit pour qu'on change de vie. Ça s'appelle la reconstruction, la restauration. C'est ça la restauration. Mais remarquez malheureusement, la Bible dit, le verset 18, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Ils ont pris la résolution de reconstruire. Mais remarquez les Sambala, les 19. Le verset 19 nous dit, Sambala Oronite et Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem l'arabe, en ayant été informés, c'est mon cœur de nous et nous méprisait. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Deuxième combat, le mépris. Le mépris. Si tu veux entrer dans la prière, il te faut une autorité. Si tu ne mets pas l'autorité sur ta chair n'entrera pas en gêne et dans la prière. Ta chair va te dire, écoute, tu as déjà un problème de santé. Moi, comme je suis là, j'ai déjà un problème de santé et toi, tu veux m'amener dans les jeûnes. Ça, c'est un sambala. Ta chair, c'est un sambala qui va t'empêcher d'exceller les choses de Dieu. Mais si toi, tu décides avec Dieu d'augmenter ta dimension de la prière, c'est là que Dieu vient te soutenir. Les Sambala ici, ils ont méprisé. Ils ont découragé les gens qui étaient motivés. Vous voyez? Mais pourquoi ils ont découragé? Ils découragent parce qu'ils savent que vous irez de l'avant. Vous irez de l'avant. Ta chair, ton âme associée, il va, au fait, elles vont t'empêcher d'exceller dans les choses de Dieu. Il y a le découragement qui arrive. Venir à l'église, c'est un problème. Participer dans les choses de Dieu, c'est un problème. Ton oreille est circoncis seulement pour écouter des choses négatives contre l'église. Ça, c'est pas bon. Un enfant de Dieu qui aime son ensemble, je vous avais dit, tu aimeras l'enseignement et tu aimeras ton église. Une personne de l'église qui est circoncis pour écouter les choses négatives de son église, tu es en train de te tuer toi-même.
Parce qu'en réalité, c'est Sanballat qui va prendre le pouvoir. Sanballat te dit, voilà, j'ai gagné. Voilà, tu es sorti de là et je t'amène où? Moi, j'ai connu une personne qui était dans cet enseignement et aujourd'hui, il se retrouve. Bon, quand je dis cet enseignement, peut-être c'est trop dur. Il se disait chrétien. La personne se disait chrétienne. J'ai dit ça devant. Et cette personne faisait des modérations. Mais parce que tu as laissé ta chair t'amener n'importe où, dans n'importe quel milieu, la personne qui était au Congo, la personne est venue ici, comme c'est l'Europe, il y a de la lumière partout alors que ce n'est pas la lumière de la parole. Cette personne est entrée au fait dans un milieu où les gens allaient dans des boîtes. Et aujourd'hui, je vous dis, cette personne, quand je l'ai rencontrée, la personne était en jupe. La personne s'est dit, non, je deviens homosexuel. J'ai compris que Dieu ne condamne pas les homosexuels. Vous avez très mal compris le livre de Genèse, là où Dieu condamnait Sodome et Gomorrhe. Tout ça pourquoi? Sanballat t'oblige. Parce que si ta chair, ton âme, tu ne l'as pas circoncis. Or, la circoncision vient de l'enseignement. La parole que tu écoutes va donner la force à ton esprit pour dire à ta chair, toi, tais-toi. Tu ne peux pas me donner des lois. D'ailleurs, ce jour-là, tu m'avais amené, je ne sais pas si c'est chez un monsieur. J'ai rencontré les messieurs, bien que j'ai été 100 €. Mais ma vie allait se perdre là-bas parce que je pouvais avoir le sida. Tu m'as amené dans une boîte. J'ai bu. Et j'allais mourir. Toi, lâché. À partir d'aujourd'hui, je te dis, tais-toi. Si tu ne prends pas cette résolution, ta chair continuera toujours à te décourager. La chair n'aimera pas que tu puisses exceller dans les choses de Dieu. Les hommes qui sont tout autour de nous, le problème, parce que la chair, tu vois, quelqu'un qui veut mourir et qui crie trop. Excusez-moi pour ceux peut-être qui sont passés par là, bien que vous êtes revenus parce que vous étiez dans un coma et vous êtes revenus. Quelqu'un qui veut mourir et qui crie trop, c'est une personne qui a peur de la mort. C'est-à-dire la chair dit à l'âme et il dit à l'esprit, on ne va pas se séparer, qu'on reste ensemble. Et là la personne crie, bouge trop. Pourquoi tu bouges trop, cher? Laisse-moi, je vais me reposer. Toi, vas-y, tu es la poussière. Mais tu vas voir la chair qui sait, s'il te plaît, on ne va pas se séparer. La chair a toujours tendance à faire quoi? Attirer l'esprit, qu'on reste ensemble. Et il y a des hommes comme ça. Nous voulons nous séparer. Sépare-toi au lieu d'insérer les autres pour attirer les autres vers toi. Vous voulez aller où? L'esprit ne restera pas comme chair. Tu veux m'amener où? Dans quel enseignement? Kimbanguiste? Dans quelle église? Parce que nous, l'enseignement, c'est la Bible qu'on a ici de Genèse à l'Apocalypse. Ce que tu veux me dire là, viens de le dire devant tout le monde. Viens de le dire. Il faut dire ça devant tout le monde. Montre-nous l'enseignement qui te prouve à ôter la valeur de l'enseignement que j'ai. Ça, c'est un Sanballat. Un Tobija qui veut ôter la valeur de l'enseignement. La Bible dit, il voulait décourager. Décourager qui? Décourager ceux qui étaient motivés. Maintenant, je vais te donner un secret. Un secret qui va t'aider. Remarquez, Néhémie. Néhémie chapitre, je prends Néhémie chapitre 2. Je prends quel verset ici? Néhémie chapitre 2. Pardon? Non, je veux prendre un secret ici. Néhémie chapitre 2. Je prends le verset 12. Néhémie 2, le verset 12. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Ça, vous avez vu ça? Là, au fait, ça prouve que Néhémie
quand il voulait inspecter Jérusalem, comme il sait qu'il y a les Sambala et les Tobija, il a pris l'information, il a mis ça dans son cœur, il a dit à personne ce qu'il doit faire. Le secret que je veux te donner pour exceller, pour mettre par terre ta chair, quand tu ne prends pas une décision secrète dans ton cœur, ta chair va toujours te dire, j'ai faim, j'ai besoin de manger, je suis fatigué, j'ai envie de me coucher, va regarder Facebook, va regarder TikTok. Il faut à un moment que la chair ne sait même pas. Tu dis maintenant je dois prier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Ça dit, tu voulais ouvrir ton portable, la chair était prête pour regarder les TikTok, parce que je me suis dit sur TikTok, en réalité, toi tu n'es pas une star. Quand tu prends des photos, ces photos-là, quand tu les postes, le but de poster, ça s'appelle Mathieu. Vous l'avez pas. Parce que tu n'es pas une star. Tu donnes le portable à une personne, tu dis à la personne de te prendre des photos. Pourquoi? Parce que tu t'es acheté un habit. Vous voyez ça? Ça s'appelle Mathieu. Maintenant, quand tu arrives devant le téléphone, tu veux entrer, dis-toi ça. Ça s'appelle distraction. Au lieu de faire ça, je vais prier. Ça, je vous dis, même la chaîne, avant de passer par TikTok, elle va commencer à poser la question à ton esprit. Est-ce que je peux regarder TikTok? Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. J'explique ton corps. J'explique mon corps. Les désirs qui sont en moi doivent être redirigés vers mon esprit. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je ne peux rien faire sans pour autant demander à mon esprit. Sinon, c'est la chair qui va prendre les dessus. Et là, je serai Sambala et Tobija qui règne sur moi. Non. Et la chair viendra toujours m'imposer des choses. Tu es fatigué. Tu es malade. Regarde les enfants. Mais les enfants ont besoin de manger. Donc, il y aura toujours des occupations. Les occupations en question, c'est quoi? C'est pour te décourager, toi. Esprit qui devait entrer en contact avec Dieu, ne fût-ce que pour 1 heure dans la prière, vous imaginez? Ne fût-ce que pour 1 heure. Or, entrer 1 heure dans la prière veut dire une bonne œuvre. C'est lui qui sait faire une œuvre bien et qui ne le fait pas, hein, pêche. Pêche. Le Sambala et le Tobija dans ta vie. Il y a même Abraham a dit, le combat avec les Amalek ne se termineront point. En réalité, ces combats-là se terminent seulement quand tu meurs. Maintenant, il faut que un ou une soit fort plus que l'autre. Or, ton esprit ne sera fort que lorsque tu seras toujours en contact avec l'enseignement. Parce que ta chair, vouloir pas, est toujours en contact avec les mondes. Donc ta chair attirera toujours l'aspect du monde vers toi. Si maintenant du côté de l'esprit, tu n'attires pas trop l'enseignement, tu seras un mondain, un faux chrétien. Un faux chrétien. C'est pour cela que les mauvaises œuvres vont régner toujours en toi, ce qu'on appelle Sambala et Tobija. Ici, j'ai montré ce qu'on appelle le déplaisir, le découragement de la part de ta chair contre ton esprit. Dernièrement, ou soit le dimanche prochain, je viendrai montrer maintenant la colère de la chair contre l'esprit. Comment est-ce que la chair peut prendre colère? Je vous dis, la chair, si tu ne sais pas régler cela, la chair est capable de tout. Tu sais que la chair peut t'amener à l'enfer. C'est-à-dire, la chair accepte de mourir. Le gens qui se suicident, je ne sais pas si vous voyez ça, ça s'appelle colère de la chair. Donc la chair se dit, ok, je prends la décision de me suicider. Ça c'est la chair. Ça c'est la chair. J'ai même vu des gens qui prennent la décision et disent, aujourd'hui, je veux vraiment m'enivrer comme un fou. Je veux m'enivrer jusqu'à ce que quand je dors, c'est comme si je suis mort. Ça, c'est la colère de la chair. Vous voyez ça? Tu ne sais pas ce que tu vas faire là. Ça peut t'amener en enfer. Mais l'esprit est là, alors que c'est l'esprit qui va souffrir à l'enfer. Toi, la chair, tu n'es que poussière. Ça, vous voyez ça? La chair sait très bien que si Arthur il reste longtemps,
Donnons-lui peut-être 100 ans. Mais l'esprit, il va en enfer. C'est pour l'éternité. Donc, il faut dire à ton esprit, écoute, décide-toi. Ne laisse pas la chair prendre l'autorité sur toi. Un Sambala ne peut pas prendre l'autorité sur moi. Je dois dire à Sambala, bien que tu aies été à l'urgence. Allez, va faire l'œuvre du Père. Vous voyez ça? Oui. Accompagne-moi, on doit faire l'œuvre du Père. Au lieu de me dire que je suis fatigué. Ah non, je ne pars pas au boulot. Il y a beaucoup de gens qui disent, je ne pars pas au boulot. Ça, c'est péché. Quand tu dis, je ne pars pas au boulot alors que tu n'es pas réellement malade, c'est parce que tu étais samedi dans une fête, tu es rentré le matin, je ne sais pas tard, et puis le dimanche, tu te dis, je suis fatigué, tu appelles au boulot, excusez-moi, je suis... Et puis là, tu baisses la voix. Ça s'appelle mentir. Ça s'appelle mentir. Tu mens, tu n'es pas malade, menteur. Tu mens. Tu mens. Et puis là, tu baisses la voix. Oui, chef. Tu ne tousses pas. Menteur. Là, ça prouve que la chair veut t'amener en enfer. Si réellement tu es indisposé, dis à ton chef, je ne serai pas venu, je ne me sens pas bien. C'est-à-dire, je sens que je ne suis pas en forme. Ça arrive. Ou soit je suis stressé. Ça arrive. Il ne faut pas dire je suis malade. Quand tu dis malade, et il voit vraiment malade. Ça, c'est le corps. Le corps a toujours tendance à te dire, ne fais pas, ne va pas. Pour des choses qui t'amènent loin. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Mais pour des futilités, la chair t'amène toujours là-bas. Toujours là-bas. Pour des futilités, des distractions, la chair est toujours là pour t'amener. Parce que c'est un Sambala, un Tobija de ta vie. Dieu voulait mettre Sambala et Tobija dans la vie de Néhémie parce qu'il savait que la considération que Néhémie avait pour Jérusalem, personne ne peut détruire cela parce que Néhémie avait la lettre. Nous savons que Dieu nous a envoyés sur terre dans ces corps de Sambala et Tobija parce que nous avons la lettre qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Et personne ne peut briser ça. Cette parole nous donne la force. Et c'est par cette parole, la lettre du roi, que je veux être rassuré que la ville de Jérusalem, vouloir ou pas, toi qui es ma chair et mon âme, vouloir ou pas, je vais servir le Seigneur. Amen. Donc personne ne peut monter de l'enseignement. Personne ne peut monter de la parole de Dieu. Que ce soit un homme à côté, que ce soit quelqu'un qui est avec nous, un frère ou une soeur. Tu ne peux pas ôter l'enseignement véritable que j'ai, qui change l'homme intérieur. Notre enseignement, c'est changer l'homme intérieur. Si l'homme intérieur est changé, alors l'homme intérieur donnera des ordres à l'homme extérieur d'obéir la parole. Vous voyez, c'est là. Amen. Et c'est comme ça que nous pouvons aller aussi. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tu vas prier, bien. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que ma chair et mon âme respectent l'enseignement. Je peux dire comme le psalmiste qui a dit, oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David l'a dit, il savait, donc c'était l'esprit David qui disait à l'âme David, oh mon âme, bénis l'Éternel, obéis à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc là tu vas dire, Seigneur, je veux que mon âme et ma chair obéissent à ton enseignement. Commence à prier maintenant. Amen.